Alors on vous a épargné la préparation, qui consiste bien sûr à reboucher tous les trous et les imperfections qui se trouvent par-ci par-là. Et comme pour tous travaux, pour avoir un bon résultat, il faut une bonne préparation. Alors on entame la première couche. On va procéder, on va mettre une petite couche fine, mais quand même avec du relief, pour que en posant la deuxième couche, c'est là qu'on verra ces petits reliefs ressortir. Voilà, on se fait des petits comme ça un peu partout pour avoir un relief quand même régulier. Voilà. Et après, on vient fermer. Donc là, on vient, voilà. Il faut quand même avoir un coup de main assez précis. C'est pas donné à tout le monde, c'est sûr. Couche. On va laisser sécher 4 heures minimum. C'est quand on voit que ça a bien blanchi un peu partout comme ça, c'est sec. Et le lendemain, quand on vient, on peut passer un petit coup de ponçage très fin sur les endroits irréguliers. Et là, on est prêt pour une deuxième couche. On a mis notre première couche et qu'elle est sèche. On a poncé un peu les angles, les irrégularités. Maintenant, on peut attaquer la deuxième couche. Voilà, c'est un peu le même procédé. On a fait un peu des petites taches qui vont nous faire des reliefs. On a fait ces petites taches là. Hop. Faut pas avoir un mouvement très régulier, ça fasse après un beau résultat, des beaux dessins. Voilà. Maintenant, on vient combler le vide entre les tâches. Voilà, donc on a mis la deuxième couche. Voilà le résultat. On peut le ferrer un peu quand il est encore humide comme ça, pour avoir un petit effet brillant. Et on peut aussi le finir avec une cire qu'on applique soit au pinceau, comme une cire classique, ou soit une cire qui est un peu plus solide qu'on applique avec les spatules. Il y a des effets bronze, il y a des effets argentés, il y a plusieurs effets possibles. C'est vous et votre goût, quoi. Voilà, résultat.